à Jérusalem. Bonjour les amis, aujourd'hui la colombe, signe de la paix et de l'Esprit Saint. Un petit retour en arrière historique. Voici ce que déclare la Bible. Le peuple juif est défini comme ayant été consacré peuple de l'alliance par Dieu, et cette alliance est éternelle d'après le projet divin. L'alliance est donc la relation éternelle instaurée entre le peuple juif et Dieu. La Terre Sainte, dont la capitale est Jérusalem, a été promise par Dieu et conquise par les Hébreux au temps de Moïse. Moïse est le premier personnage à être nommé homme de Dieu dans la Bible. Il a vécu bien avant Mahomet, le prophète de l'islam. Il est né en 1560 avant notre ère commune, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. Il est bien le prophète et le guide qui conduit le peuple hébreu hors d'Égypte. Les Hébreux acceptent de suivre la loi de Dieu. La Terre Sainte, promise par Dieu à son peuple, le pays où coule le lait et le miel, le pays de Canaan, Israël actuel. La Terre Sainte, dont la capitale est Jérusalem, a été promise par Dieu et conquise par les Hébreux au temps de Moïse. Ismaël est le demi-frère d'Isaac, le fils d'Abraham. Sa mère, Agar, est la servante égyptienne de Sarah, la femme légitime d'Abraham. La femme est demi-sœur paternelle d'Abraham. De manière générale, Ismaël est considéré comme l'ancêtre des Arabes, ainsi que la lignée menant au prophète de l'islam Mahomet. Dieu lui a fait une promesse extraordinaire, une descendance nombreuse. Je multiplierai beaucoup ta descendance, tellement qu'on ne pourra pas la compter. Tu es enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom d'Ismaël, car Yahvé a entendu ta détresse, et Dieu tient toujours ses promesses. Selon la tradition islamique, il est né à la Mecque vers 570 après Jésus-Christ et mort à Médine en 632 après Jésus-Christ. Les musulmans le considèrent comme un envoyé de Dieu et un prophète, le dernier de la religion abrahamique, au sens où, selon l'islam, il termine et scelle la révélation monothéique faite à Abraham. Les musulmans représentent 1/5 aujourd'hui de la population mondiale, ce qui est très important. Dieu a donc tenu ses promesses. Donc maintenant, parlons des prophéties, et donc qui s'accomplissent. 80% des prophéties sur le retour de Jésus sur terre en gloire, avec puissance, sont accomplies. En 1949, la colombe est choisie comme symbole universel de la paix. Elle apporte depuis longtemps un message d'espoir et donc d'harmonie. Dans le christianisme, elle représente souvent l'Esprit Saint dans les œuvres d'art. Dans le Nouveau Testament, elle joue un rôle majeur. Au baptême de Jésus, elle symbolise l'arrivée de l'Esprit Saint. Ceci représente un moment de renouveau et de réconciliation entre l'humanité et Dieu. La signification biblique de la colombe. Dans le monde judéo-chrétien, la colombe symbolise la pureté et la simplicité. Cela vient de sa couleur blanche et de son chant doux. Elle est vue comme un messager de paix et de réconciliation entre les peuples. Ces idées viennent de l'histoire de l'Ancien Testament. Elle inclut le récit du déluge dans la Genèse. On voit donc un arc-en-ciel, c'est donc l'alliance que Dieu a fait avec les hommes de ne plus les faire détruire, ne plus amener le déluge sur la terre. C'est donc le symbole et donc la promesse de Dieu pour l'humanité. Alors qu'est-ce qu'on voit dans le Nouveau Testament? La colombe et l'Esprit Saint. La colombe est un symbole important. Elle représente l'Esprit Saint. Au baptême de Jésus dans le Jourdain, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Cela montre un renouveau par Jésus-Christ, donc une nouvelle naissance. Descente de l'Esprit Saint comme une colombe au baptême de Jésus. Voilà. Donc la colombe, c'est un messager de l'alliance divine. La colombe joue un rôle important dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. La colombe, forme de l'amour divin. Dans le christianisme, la colombe est l'Esprit Saint en action. C'est un messager de l'amour divin. La colombe montre comment l'amour divin unit le Père à Jésus, surtout lors du baptême de Jésus. À l'Ascension, un moment important, Jésus a fait une promesse. Il a promis d'envoyer l'Esprit Saint à ses disciples. Cela les aidera à enseigner ces mots et à propager l'amour de Dieu. Shalom, salam, paix sur Israël et sur la Palestine. Paix dans le monde entier aux hommes de bonne volonté. Faites la paix, ne faites pas la guerre.
Jérusalem, une cité mythique, berceau des trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Une ville envoûtante, aux portes du désert de Judée et de la mer Morte. Avec ses lieux saints incontournables, le dôme du rocher, le mont des Oliviers ou encore le mur des Lamentations. Noël à Jérusalem, près d'un mur que l'on croyait perdu. Un homme à genoux, et là, il pleure à côté de moi, et lève les yeux en remerciant le ciel.